Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Bon week-end à vous. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, ouverture ce vendredi au kiosque Oxyde Gentil de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta 12. 22 pays étrangers participent à ce festival multiculturel caribéen qui se tient cette année en Haïti du 21 au 30 août 2015. Les opinions divergent concernant la publication des résultats partiels législatifs du 9 août 2015. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie salue cette publication. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains émet des réserves. Dans l'actualité également, 23 jeunes boursiers haïtiens seront bientôt en formation à Cuba dans des domaines tels l'agriculture, l'éducation et la santé, fruit de la coopération fructueuse existante entre Haïti et Cuba. C'est ce 22 août 2015 que se tient la première édition du Salon de la nouvelle gastronomie haïtienne, une initiative du groupe Investa qui en profitera pour promouvoir les spécialités culinaires à base de mangue. À l'étranger, Jimmy Carter, ex-président des États-Unis, atteint de tumeurs cancéreuses de taille réduite au cerveau. Âgé de 90 ans, il avait déjà révélé la semaine dernière être atteint d'un cancer. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, lancement ce vendredi 21 août à Port-au-Prince, la capitale haïtienne de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta 12. Cette activité culturelle de renommée internationale réunit des délégations de 22 pays, dont la Jamaïque, la Guyane, le Suriname, les États-Unis, le Canada. Carifesta est une occasion de mettre la culture caribéenne à l'honneur. Le coup d'envoi de la 12e édition a été donné au kiosque Oxyde Gentil en présence de nombreuses personnalités haïtiennes et étrangères. Plusieurs artistes haïtiens ont livré de belles performances, dont René Désir, Michael Benjamin. Cette manifestation culturelle se déroule dans 5 villes du pays, à savoir Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Jacmel, Les Cayes et Les Gonaïves. Des employés de la place publique de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince sont menacés de boycotter les activités de la Carifesta qui s'organise pour la première fois dans le pays du 20 au 31 août 2015 au cas où la mairie de Port-au-Prince n'arrive pas à leur payer les 8 mois d'arriérés de salaire. Écoutons certains d'entre eux qui protestaient ce vendredi dans les parages du Champ de Mars à l'un des sites accueille la Carifesta. Même représenter tout le monde place public qui là, ça m'a dit pour tout le monde. Je vais nous rendez-vous demain si Dieu veut. À 9h, dans BNC, je dis que c'est spécial. Si n'allez, nous pas jouer quoi. Soit au PM ou bien arrêtez. Soit au PM ou bien arrêtez. 8 mois, moi prêt pour mourir pour travailler. Délégué l'Ouest là. Qui va rendez-vous lui dire à l'intérieur, dit nous demain si Dieu veut. Il pas votre aller, côté nous grand goût, l'école ouverte, une petite loi, il y a volé notre pays, on sait à l'étranger,
Et puis nous-mêmes, nous, nous avons un grand sous de nous, nous dit au peuple là. Et puis l'école, nous n'avons pas payé l'école. Nous avons un midi à bonne. Autre nouvelle, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie se dit satisfait de la publication des résultats préliminaires des législatives du 9 août dernier, publiés hier jeudi par le Conseil électoral provisoire. Pour le nombre du comité de pilotage Rony Desroches, ces résultats ont reflété les sondages réalisés peu avant ces élections sur les intentions de vote de la population, tout en applaudissant les mesures rectificatives annoncées par le CEP en vue de corriger les erreurs passées. M. Desroches appelle l'institution électorale à sanctionner tous ceux qui ont participé aux actes de violence et de fraude lors de la journée électorale du 9 août dernier. Les réactions de Rony Desroches ont été recueillies par Ephysien Mathieu. Nous sommes contents que le résultat baille parce que moi je dois dire que moi-même personnellement, moi été extrêmement préoccupé le jour des élections, le 9 août. Le moins ouais toutes des autres brigandages qu'a fait, nous tapement des têtes moins. Est-ce que l'élection ça va le gâter alors que c'est une élection qu'on attend depuis au moins 4 ans et nous pas de joindre ni, etc. Et nous connaissons toutes les dépenses qui fait, etc. pour l'élection ça fait. Bon, je crois que son bon bagage que nous arrivons plus ou moins à une certaine conclusion. Mais ça qui fait nous plaisir tout, c'est que nous voyons que CEPA il prend des mesures très fortes, des mesures drastiques contre tout le monde qui a participé dans des autres ça. Naturellement, par contre, si sanction que le point toucher vraiment tout le monde qui a participé, et d'après ça, il dit, c'est qu'il y a continué investigation pour essayer qu'il y ait l'autre monde qui est impliqué, s'il y a d'autres preuves pour le sanctionner. Parce que je crois que sanction ça est extrêmement important. Moi, pour moi-même, il y a une élection, son bagage qui est sacré dans le pays. Parce que son acte souverain que un peuple a posé pour choisir dirigeant pour les 4 prochaines années, pour les 6 prochaines années, eh bien, il faut que tout le monde respecte le moment ça. Ça, moi, ouais, c'est que résultat en général, ils reflété sa sondage comme tendance pour des intentions de vote. Donc, ça veut dire qu'on concordance quand même entre, n'est-ce pas, ça, le sondage capté et ça qui est exprimé comme choix au cours de la journée du 9 août. Réagissant sur l'annonce du président du CEP concernant les corrections relatives aux irrégularités enregistrées lors du premier tour des législatives de 2015, Rony Desroches dit accueillir favorablement les mesures annoncées par les conseillers électoraux et dit souhaiter que l'institution électorale entame le plus rapidement possible la livraison des accréditations aux observateurs électoraux. Il appelle en outre le CEP à décanter les vrais observateurs des faux. Rony Desroches, toujours au micro de Ephysien Mathieu. CEPA lui annoncer des mesures rectificatives pour éviter que ça qui passé le 9 août là pas reproduit. En particulier, la question des mandataires qui était très mal gérée. Nous espérons que fois ça a commencé le processus là très tôt pour que ce n'est pas la veille. Ils ont remarqué que la plupart des mandataires pas joignent carte d'accréditation. Nous espérons, puisqu'il dit qu'il y a de nouvelles accréditations pour les observateurs, qu'il a commencé le processus là dès lundi prochain pour que carte d'accréditation nous joignons le plus rapidement possible. Parce que je suis capable de dire que souvent, son gros problème, lors de joindre une carte d'accréditation vendredi, et qu'il faut faire un observateur qui juste cercle à la sauce ou bien qui juste bonbon, n'est-ce pas, joindre-lui, c'est un pile problème. Donc, nous avons souhaité qu'au moins une semaine à l'avance, tout le monde joigne carte et que le problème ça lui-même l'y résoudre. Mais nous avons souhaité tout que vous fassiez un bon tri pour que vous connaissiez vraiment qui est observateur, qui n'est pas observateur. Autre réaction, le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, Antonal Mortimé, exprime des réserves par rapport aux résultats préliminaires des élections législatives du 9 août dernier, mettant en avant le taux de participation de la population haïtienne à ce scrutin. Le responsable des droits humains se dit outré de voir le CEP afficher de résultats pour plusieurs zones fortement affectées par les troubles le jour du vote.
Il explique que les droits de certains candidats sont lésés à travers certaines décisions prises par le Conseil électoral provisoire relatives à l'annulation des élections dans certaines zones. Les explications d'Antonal Mortimé au micro de Luc Miamak et Yvon Seidi. Il faut nous dire globalement, les résultats yo à peu près, ça nous a gagné comme information. Cependant, nous étonnons qu'AEP a quand même bail résultats pour une série de zones qui étaient maniées de violence. Une série de circonscriptions qui étaient maniées de violence. Et ça qui est plus grave, une série de départements côté nous de les sénateurs, même les années d'élection, dans 4-5 circonscriptions électorales, il y a bail résultats quand même pour sénateurs. Donc en ce sens, dans le droit politique, il y a un droit à la participation citoyens qui dans la circonscription qui pas respecté ou bien qui violé. Et je comme exemple département de l'Ouest qui a 20 communes là-dedans. Et KEP a annoncé l'année l'élection dans 5 circonscriptions électorales et circonscription c'est côté qui gagne un pile électeur tant que Cité Soleil, tant que deuxième circonscription Port-au-Prince, Cornillon Gambois, Cabaret. Donc moi pensais les où année l'élection et puis on dit qu'il y a 4 personnes qui devant par le deuxième tour, donc on exclut ou retire possibilité avec 5 municipalités pour même participer dans choisir un sénateur pour 4 l'année, pour 6 l'année. Si on a une réserve sur l'élection, en fait, nous ne pouvons pas avoir une réserve sur le résultat. Il y a des normes internationales, même en matière d'élection. Une élection qui est en bas 20%, donc son élection qui a... Par ailleurs, le secrétaire exécutif de la PEHDH, Antonal Mortimé, dit noter un déséquilibre total dans la décision du CEP de radier seulement 16 candidats sur près de 2000 aux législatives de 2015 pour implication dans des actes de violence le jour du vote. Il croit que l'institution électorale devra en éliminer davantage, affirmant qu'un nombre plus élevé de candidats ont participé aux troubles récentes le 9 août dernier. Antonal Mortimé a exprimé ses inquiétudes par rapport à la présidentielle du 25 octobre 2015. Antonal Mortimé. Probablement qu'il a préparé l'opinion publique là pour capable de recevoir le résultat de ce baillot. Donc, il a mis 14 personnes dehors, après ça, il a mis 2 fait 16. Quantité de gens qui sont impliqués dans la violence dans le pays, sous près de 2000 candidats. Comment KEP a fait, c'est seulement 16 personnes qui mettent dehors. Donc, moi, je pense qu'il y a un déséquilibre dans ça. Ouais, il y a un déséquilibre. Parce que la justice, ça qui fait les bons, c'est un équilibre. Ouais, le monde qui a décidé, il est basé sur la loi, il a décidé sans parti pris. Moi-même, je crois que c'est une opération saupoudrage. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui méritent qu'il y ait une sanction contre eux. Mais ce n'est pas 16 personnes seulement qui sont dans le cours là et qui font violence. Donc, je vais attendre qu'il y ait des autres. Bon, probablement, pas grand-chose qui fait, les résultats déjà baillent. J'espère que KEP lit toujours qu'il y a la loi comme boussole, décret électoral là, comme boussole pour agir contre tout le monde qui fait crime électoral et qui fait crime décent. Bon, si l'élection législative est faite comme ça, si KEP n'a pas rectifié les tirs, donc je pense que ce n'est pas possible pour nous faire élection présidentielle sous la situation ça nous là. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait des chutes à parler qui fait. Secteur qui devrait être dans le CP, gouvernement, parti politique, donc je crois qu'il faut qu'il y ait un chute à parler pour voir qui a une responsabilité dans tout incident, violence, irrégularité et comment nous sommes capables de faire mieux. Moins de 24 heures après que le Conseil électoral provisoire ait publié les résultats préliminaires des législatives du 9 août dernier, les réactions pleuvent de part et d'autre. Certains citoyens interrogés par la rédaction de Télésignal sur la publication de ces résultats affichent une indifférence totale. D'autres, cependant, se montrent intéressés, rappelant que les élections représentent un moyen de contribuer au développement d'Haïti. Comme le montre ce reportage signé Pierre-Lunique Revange et Maxo Joseph. Dans certaines rues, comme sur certaines places publiques à Port-au-Prince, les gens s'adonnent tranquillement à leurs occupations coutumières. Les résultats préliminaires du premier tour des législatives publiés jeudi soir par le CEP laissent dans l'indifférence plusieurs citoyens rencontrés dans la capitale. Une situation que tente d'expliquer cet homme. Pour moi, pas de gain élection.
Là, je dis pas d'élection, même pour là, qu'on y a parlé avec moi, je dis pas de gain, parce que l'élection voulait dire quelque chose. D'autres, au contraire, gardent une lueur d'espoir et disent penser qu'il n'y a pas d'autre moyen de contribuer au développement de son pays que de se rendre aux urnes. C'est haïtienne, moi, je suis supposé voter. Je vote pour le pays, moi, pour changement. Exactement, moi, je vais voter moi-même. Parce que c'est un devoir pour me voter. Rappelons que seulement 18% de la population haïtienne ont pris part au scrutin du 9 août dernier, qui était entaché de nombreuses irrégularités. Le Conseil électoral provisoire a annoncé de nouvelles mesures en vue de corriger les erreurs pour le reste du processus électoral. Haïti élections toujours, le parti Famille Lavalas rejette les résultats des élections législatives du 9 août dernier et publiés hier par le CEP. Maryse Narcisse, candidate à la présidence de cette structure politique, appelle déjà les partisans et sympathisants du parti à la mobilisation. Question de permettre, dit-elle, que la présidentielle programmée au 25 octobre prochain se diffère des législatives du 9 août dernier, qu'elle désapprouve. Toutefois, Mme Narcisse invite ses partisans à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain. Maryse Narcisse était au micro de Samus David François. Bagay KEP, les résultats tête en bas, nous pas boire, pas gagner élection. 25 octobre, pas passé, tant que 29 novembre 87. Nous parler, nous pouvons voter, n'a voté. 25 octobre, pas passé tant que 9 août. Nous pouvons voter, n'a voté. Haïti Coopération à présent, 23 jeunes boursiers haïtiens se rendront à Cuba où ils recevront une formation dans des domaines tels l'agriculture, l'éducation, la santé. Dans le cadre de la coopération haïtiano-cubaine, ces jeunes ont été reçus ce vendredi à la chancellerie haïtienne par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et le ministre de l'Éducation nationale en présence de l'ambassadeur cubain en Haïti. Dans leurs propos de circonstance, Henri-Robert Sterling et Nesmi Maniga remercient la République de Cuba pour sa fructueuse coopération avec Haïti et invitent les boursiers à revenir dans le pays après leur formation afin de mettre leurs connaissances au service de la nation. Suivons tour à tour le secrétaire d'État Henri Sterling et le ministre Nesmi Maniga au micro de Wesley Antoine et Maxo Joseph. Le gouvernement Martelly et Cap et Evans Paul prend aujourd'hui l'occasion pour remercier la République cubaine pour tout ce qu'elle a fait depuis environ 20 ans déjà pour que ce pays prenne les rails du développement. Si l'humanisme pédagogique de la révolution cubaine nous est cher, c'est parce qu'au ministère de l'Éducation nationale, depuis 1962 que s'est produite ce que l'on entend par la planification et l'unification de l'éducation rurale et de l'éducation urbaine dans une perspective d'amélioration du niveau de prestation du professorat haïtien. Monsieur le ministre, vous savez autant que moi qu'il n'y a pas d'éducation sans professeur. Le ministre et moi, nous serions honorés et très flattés que parmi les 23 étudiants qui s'en vont à Cuba, il y en ait qui nous reviennent pédagogues. Il est important, pile en pile, sa secrétaire d'État a dit, Haïti compte sur nous. Ni président de la République, ni premier ministre, et tout gouvernement qui a appuyé en pile mouvement ça, li koué, et nous tous koué, que dans 4 ans, dans 5 ans, nous tous qui là, nous retourner pour nous capables utile pays et capable de faire parents nous fiers. De son côté, l'ambassadeur cubain accrédité en Haïti, Ricardo Stelo García Napoles, a lui également invité les boursiers à revenir, mettre leurs compétences au service de leur pays. Le diplomate cubain a salué la coopération fructueuse qui existe entre Haïti et Cuba, une coopération qu'il qualifie d'historique et dont il souhaite la longévité. L'ambassadeur García Napoles au micro de Wesley Antoine et Maxo Joseph. Historiquement, je voudrais faire un petit résumé. Cuba a formé plus de 1381 professionnels au cours de l'histoire révolutionnaire. 1003 médecins,
sont formés, diplômés à Cuba et rendent service en Haïti, 86 ingénieurs, 78 vétérinaires, 70 licences en sport, 50 agronomes, 42 en sciences humaines, 27 en économie et comptable, 13 capitaines de bateaux, 9 éducateurs et 3 licences en art. C'est une histoire de coopération que, comme l'ambassadeur avait dit, c'est une coopération historique et cela va se tenir au cours des années. Cuba et Haïti, ce sont des pays frères. C'était annoncé, la première édition du Salon de la nouvelle gastronomie haïtienne se tiendra ce samedi dans un hôtel à Pétionville de 11h à 4h p.m. Cette activité qui sera réalisée par le groupe Investa vise à faire la promotion de l'art culinaire haïtien. L'accent sera mis dans ce salon sur les différentes manières de préparer un produit comestible à base de mangue, a précisé la présidente du groupe Investa, Natacha Gomez, ajoutant que l'entrée est fixée à 1000 gourdes. Madame Gomez en a profité pour annoncer qu'Haïti sera représenté au Festival de la mangue pour la première fois en juillet 2016. Et c'est le groupe Investa qui représentera le pays. Écoutons Natacha Gomez au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Barman qui crée des cocktails et à base de mango. Nous avons bel fruits avec un bel cocktail tout, qui a des jus de mango et des jus et à base d'autres fruits. Et je crois que Agro Service déjà dit que il y a un pickles mango que l'a présenté. Mais ça nous parle du tout, nous parlons un buffet qui est vraiment buffet nouvelle gastronomie haïtienne. Ce sont des plats que nous sommes habitués à manger, mais que nous avons mangé en l'autre jour. Parce que Royal Oasis lui-même l'a fait buffet pâle, l'a présenté. Best Western avec chef par là, côté nous ici, on l'a présenté tout. Donc, nous avons pile participants, près de 42 exposants. Donc, moi, je suis sûr que nous avons assez pour nous étonner, pour nous contents que nous sommes venus et que le prochain événement que le groupe Investa fait, que nous avons avec nous pour supporter. Un chef qui a un restaurant par eux, qui travaille dans l'hôtel et qui a une école hôtelière, tout, nous avons supposé plus que 20 chefs. Tout ça. Qui a participé dans le premier salon Nouvelle Gastronomie haïtienne. Non, nous pas fait partie de Carifesta, mais école hôtelière, c'est une partie prenante et Carifesta, et nous supportons Carifesta. Et ce qui est important, nous avons dit que c'est pendant la période ça nous fait, c'est parce que nous connaissons pile de monde qui vient visiter nous. Nous voulons montrer nous vraiment qui ça Haïti gagne. Mais le prochain salon Nouvelle Gastronomie haïtienne, ce sera le 1er mai 2016. C'est dans le cadre Journée du travail et de l'agriculture. Un coup d'œil à l'étranger à présent. L'ancien président des États-Unis et prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, âgé de 90 ans, annoncé lors d'une conférence de presse pleine d'émotions qu'il entamait une radiothérapie de petites tumeurs cancéreuses au cerveau. Le 39e président américain a expliqué que son cancer, décelé lors d'une opération destinée à retirer une tumeur au foie, s'est propagé dans son cerveau. Reportage Euronews. Des tumeurs cancéreuses de taille réduite au cerveau, c'est Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, qui a donné lui-même ses précisions sur sa maladie. Âgé de 90 ans, il avait déjà révélé il y a une semaine être atteint d'un cancer. Ils ont fait un IRM et ils ont découvert 4 taches de mélanome dans mon cerveau. C'était des taches très petites de l'ordre de 2 mm. Je vais avoir mon premier traitement par radiothérapie pour ces mélanomes dans mon cerveau cet après-midi. Et je sais que je vais devoir suivre 4 traitements avec des intervalles de 3 semaines. Depuis son départ de la Maison-Blanche en 81, après une cinglante défaite face au républicain Ronald Reagan, M. Carter s'est fortement impliqué dans les règlements des conflits et la défense des droits de l'homme à travers le monde. Il a multiplié les missions, notamment en Égypte ou comme ici, à Cuba. À l'étranger toujours, 4 hommes qui tentaient de déposer des explosifs près de Majda al-Shams dans la partie du plateau du Golan ont été tués à la frontière syrienne par des tirs de l'armée israélienne.
4 roquettes sont tombées du côté du Golan, une zone occupée par Israël. Détail avec Euronews. Regain de tension au Proche-Orient, l'armée israélienne a tué dans un raid aérien du côté syrien du Golan un groupe de 4 ou 5 personnes présentées comme responsables de tirs de roquettes sur Israël, des tirs qui ont ébranlé le statu quo dans ce secteur sous tension. En moins de 24 heures, 4 roquettes sont tombées du côté du Golan, annexées et occupées par Israël, et sur la Galilée, territoire israélien adjacent au plateau. Israël a immédiatement répliqué, visant avec ses moyens aériens et son artillerie 14 positions de l'armée syrienne sur le Golan jeudi soir et dans la nuit. Une Syrie où l'organisation extrémiste État islamique a détruit un monastère syriaque catholique du 5e siècle dans le centre du pays. Le jour de la capture d'Al-Qaryatayn, l'EI a enlevé au moins 230 personnes, dont des dizaines de chrétiens. Et pendant ce temps, les Turcs sont en train d'ériger un mur sur de petites parties des 900 km de sa frontière avec la Syrie, comme ici à Reyhanli, dans la province de Hatay. La Corée du Nord a ordonné ce vendredi à cette troupe de se tenir prête pour une guerre totale contre la Corée du Sud. Elle fixe son ultimatum qui exige que Séoul cesse les opérations de propagande à la frontière contre le régime de Pyongyang. Cette décision survient à un moment où les tensions ont redoublé dans la péninsule après des échanges de tirs d'artillerie entre les deux pays. Reportage Euronews. La Corée du Nord a fixé son ultimatum à samedi milieu de matinée heure européenne. Elle exige que la Corée du Sud cesse ses actions de propagande à leurs frontières communes. La Corée du Sud a rompu 11 années de silence en reprenant début août la diffusion de tels slogans après que 2 de ses soldats ont été grièvement blessés par des mines antipersonnelles. Les marionnettes de Corée du Sud manient le mensonge et la manipulation, déclare ici un haut gradé de l'armée populaire de Corée. Leur objectif est de détruire notre idéologie et le système que nous nous sommes choisis, celui que nos soldats défendent au péril de leur vie. Les dirigeants nord-coréens se sont dit prêts à prendre le risque d'une guerre totale. La situation est irréversible, a même assuré le ministre des Affaires étrangères. Dans une intervention pour le moins martiale devant de hauts dignitaires de l'armée, la présidente sud-coréenne s'est voulue très ferme. Nos soldats doivent être prêts à réagir rapidement à de nouvelles provocations. Dans un tel cas, je veux que vous agissiez d'abord, puis seulement vous m'en rendrez compte. Ce nouvel accès de tension entre les deux pays a conduit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lui-même sud-coréen, à se déclarer profondément inquiet. Les échanges de tirs frontaliers de jeudi, même s'ils n'ont pas fait de victimes, lui donnent raison. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Ouverture ce vendredi au kiosque Oxyde Gentil de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta 12. 22 délégations de pays étrangers participent à ce festival multiculturel caribéen qui se tient cette année en Haïti du 21 au 30 août 2015. Les opinions divergent concernant la publication des résultats partiels des législatives du 9 août dernier. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie salue cette publication. La plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, POHDH, émet des réserves. Dans l'actualité également, 23 jeunes boursiers haïtiens seront bientôt en formation à Cuba dans des domaines tels l'agriculture, l'éducation et la santé, fruit de la coopération fructueuse existante entre Haïti et Cuba. Dans l'actualité toujours, c'est ce 22 août 2015 que se tient la première édition du Salon de la nouvelle gastronomie haïtienne, une initiative du groupe Investa qui en profitera pour promouvoir les spécialités culinaires à base de mangue. À l'étranger, le président américain Jimmy Carter, atteint de tumeurs cancéreuses de taille réduite au cerveau. Âgé de 90 ans, il avait déjà révélé la semaine dernière être atteint d'un cancer. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.